préavis de grève des travailleurs de l'administration civile. Réforme constitutionnelle, l'opposition ne se reconnaît pas dans le comité des experts nommés par le gouvernement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé dans les titres, le syndicat autonome des travailleurs de l'administration civile SYNAC a déposé un préavis de grève de 3 jours à compter du 11 au 13 février 2019. Ainsi, notre équipe de reportage a approché Ousmane Christian Diarra, Ségal du SYNAC, afin de connaître l'objectif de la dite grève. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Moussa Timbini. Le vendredi dernier, nous avons déposé un préavis de grève pour compter du 11 au 13 février 2019 au motif de la relève du gouverneur de Caille sans objet, sans motif valable. Ensuite, nous avons demandé le redéploiement de tous les administrateurs civils abusivement relevés de leurs fonctions, notamment l'ancien préfet de Yélimane, l'ancien préfet de Kolondjeba, l'ancien préfet de Koro, l'ancien directeur de cabinet de Mopti, l'ancien CAJ de Kidal et beaucoup d'autres. Il y en a plus d'une dizaine. Ensuite, nous avons demandé l'exécution correcte des procès-verbaux d'accord en date de mai, juin et juillet 2018. Enfin, nous avons demandé la prise en charge systématiquement de la famille de notre camarade, le préfet Makan Doumbia, préfet de Ténéou, qui a été enlevé par les terroristes depuis le 8 mai 2018. Nous considérons la rencontre d'hier comme des échanges formels entre des partenaires, pas encore des négociations. C'est la négociation formellement ouverte avec le ministère du Travail et de la Fonction publique qui saurait nous dire si effectivement nos doléances ont eu solution ou pas. Nous voudrions que l'opinion nationale sache que, après avoir produit les statistiques, que chaque fois qu'on nomme au poste de gouverneur quelqu'un qui n'est pas du corps des administrateurs civils, c'est 7 administrateurs civils qui voient leur avancement bloqué. Ceci étant, aujourd'hui sur 11 postes de gouverneur, nous n'avons qu'un. Ça signifie que c'est 70 administrateurs civils sur 246 qui sont bloqués, qui ne connaîtront pas d'avancement. Je m'explique. Quand on nomme un administrateur civil, c'est-à-dire un directeur de cabinet gouverneur, le poste de directeur de cabinet reste vacant, il est pourvu tout de suite par un CAJ. Quand le CAJ monte, c'est un préfet qui monte. Après le préfet, c'est un premier adjoint qui monte, un deuxième adjoint, un sous-préfet. Ensuite, un administrateur simple quitte les bureaux où il n'a rien à faire pour aller comme représentant de l'État. Donc c'est 7 personnes qui sont bloquées en raison de la nomination d'un seul individu. Voilà pourquoi si les gens sont justes, si chacun sait qu'on va au travail pour avancer, on doit nous soutenir. Personne ne saurait cautionner cela. Au niveau de l'éducation, vous ne verrez pas autre personne occuper les postes de DCAP et de DAI que les enseignants. Au niveau de la santé, vous ne verrez pas d'autres personnes occuper les postes de médecins-chefs ou bien de directeurs d'hôpitaux que les médecins. Au niveau des forces armées, vous ne verrez pas d'autres personnes occuper les postes de directeur général de la police que les policiers, des chefs d'état-major de la gendarmerie que les gendarmes, des chefs d'état-major de la garde que les gardes. Donc nous voulons le même respect. Nous savons qu'il y a des particularités par rapport à la fonction de gouverneur. Qu'à cela ne tienne, qu'on ait l'écrasante majorité de ces postes, le reste est à partager pour les raisons politiques.
Un comité d'experts a été nommé par le gouvernement malien pour la réforme constitutionnelle. C'est dans ce cadre que le parti Parena, à travers son chargé à la communication Sidi Touré, s'est prononcé sur le sujet. Il a profité de l'occasion pour appeler le gouvernement à un dialogue inclusif avec les différents partis politiques avant cette révision constitutionnelle. Nous estimons que le Premier ministre, en mettant en place ce comité d'experts, ne prend pas en compte les préoccupations de l'opposition. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce comité d'experts parce qu'en la matière, on pense qu'il n'y a pas d'inclusivité. Au-delà de tout ça, le cadre national pour le dialogue politique mis en place par le Premier ministre ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas d'accord avec ce cadre-là parce que, selon nous, avant de mettre en place ce cadre, il faut au préalable un dialogue inclusif qui va nous permettre de parler des préoccupations fondamentales des Maliens. Donc, nous pensons que le Premier ministre est dans une fuite en avant. Il ne prend pas en compte les préoccupations essentielles de l'opposition. Donc, nous ne sommes pas du tout concernés par le comité des experts parce qu'on pense que ce comité des experts n'est pas inclusif. Non, nous ne sommes pas contre la révision constitutionnelle. La Constitution, bien entendu, mérite d'être révisée, mais il faut le faire dans un cadre approprié, parce qu'on vient de sortir d'une élection dont les résultats n'ont pas été véritablement soldés. Donc pour nous, il faut d'abord un dialogue politique inclusif. Et après ce dialogue-là, bien entendu, on peut avoir des résultats, on peut avoir un accord politique, et c'est à partir de cet accord politique-là, bien entendu, qu'on va travailler dans un premier temps pour pacifier le pays. Parce que, madame, vous n'êtes pas sans savoir quand même que le Mali se trouve dans une situation de crise sécuritaire profonde. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas parler de référendum. La première des choses à faire d'abord, c'est de pacifier le pays. Pour ce faire, il faut un dialogue inclusif. Et à partir de ce dialogue-là, on peut avoir un accord politique. Et à partir de l'accord politique en ce moment-là, on va réunir toutes les forces vives de la République, bien entendu, pour pouvoir réviser la Constitution en prenant en compte, bien entendu, les préoccupations des uns et des autres. Bon, notre dernier mot, c'est d'appeler le gouvernement à l'humilité, c'est d'appeler le gouvernement au dialogue, et on demande au gouvernement aussi d'éviter la fuite en avant parce que nous pensons que le moment n'est pas du tout propice pour parler de révision constitutionnelle. Pour le moment, il faut travailler d'abord pour amener la stabilité, l'accalmie dans les régions du Nord, bien entendu au centre du Mali. C'est ce qui met fin à notre édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.